Hello, hello, hello. Je crois que c'est bon, je crois que c'est bon. On regarde un peu en bas, partout. Je crois que c'est bon. Voilà. Je crois que c'est bon. On est ensemble. Je sais pas, mon image est un peu floue. Je sais pas si c'est mon ordi ou si c'est le réseau, mais bon. On va faire avec ce qu'il y a parce que je ne sais pas toujours comment gérer. Hello, welcome, shalom, bonjour, bienvenue ce matin à 7h plutôt que 6h pour des raisons organisationnelles. J'ai pas pu démarrer notre petite causerie ce matin à 6h, mais nous voilà ensemble. Je suis bel et bien là ce matin pour pouvoir effectivement avec vous, comme je l'ai annoncé, préparer la victoire, la gloire pour l'année 2018. Nous avons parlé de beaucoup de choses. En ce mois de décembre, nous avons parlé de femmes. On a toute la première semaine pour présenter mon groupe Facebook privé de femmes, mission bouche fermée. Voilà, nous avons parlé d'entreprise, d'entrepreneuriat pour présenter mon groupe Facebook Réseau Boost Club. Voilà, nous avons aussi parlé d'argent pour présenter mon groupe et mon programme de réconciliation financière, Objectif Zéro Dette, craquer le code. Et cette semaine, tout simplement, nous allons nous maintenir vraiment dans une position de bâtisseur, d'architecte, de constructeur, pour pouvoir vraiment amener à l'existence la dimension de vie que je souhaite avoir, que tu souhaites avoir en l'année 2018. Alors ce matin, j'espère vraiment que malgré les faits que tu es, malgré tout en pleine forme, que tu es reposé, que tu n'as pas fait d'excès, que tout va bien et que tu es frais dispo pour extraire le meilleur de ce jour. Mais comme le dit aussi le titre de cette causerie, extraire le meilleur de 2017. Parce que pour pouvoir jouir de 2018, il faut déjà vraiment dépouiller 2017, c'est-à-dire arriver dans 2017 avec aucun regret sur 2018, aucune chose laissée, c'est-à-dire que lorsque 2017 tire sa révérence, elle s'en passe sans rien qui me concerne. J'ai tout pris et j'ai tout donné, j'ai tout accompli. Voilà, et donc j'arrive en plein 2018, mais ouvert et prêt à recevoir. J'ai la place pour ça, parce que je ne suis pas remplie de choses qui ne concernent pas 2018. Et donc, on a vu que la première étape, c'était de libérer 2017 pour pouvoir préparer 2018, libérer 2017 de toute émotion, de toute pensée négative, parce que c'est vrai, il y a des choses qui nous ont déçus. Et donc, on a malgré le fait qu'on fête et qu'on, voilà, c'est une période un peu festive et tout, on peut quand même avoir cette boule au ventre. Et donc, on s'étourdit, on oublie un peu pendant quelques jours, pendant la semaine, la quinzaine, où voilà, ça brille partout. Mais 1er janvier, je me retrouve seule face à moi-même avec des regrets, des déceptions, frustrations et colère. Parce qu'il y a eu des choses que j'ai expérimentées, que je n'ai pas su gérer émotionnellement, que je n'ai pas pu digérer. Et donc, si je ne peux pas les gérer, je ne peux pas les évacuer, je ne peux pas transformer les essais. Okay? Et donc, ces choses-là, je vais les garder comme un fardeau et arriver chargé en 2017. Donc, je ne peux pas m'en passer. Donc, on a vu hier, premièrement, libérer 2017, deuxièmement, célébrer 2017. Peu importe ce qui s'est passé. Et donc, j'ai parlé de ce carnet de gratitude quotidienne, que je puisse chaque jour prendre ce réflexe, cette habitude, mettre en place ce rituel de fin de journée, de simplement remercier le Seigneur, remercier pour minimum une bénédiction par jour. Je pense que vraiment, peu importe les tuiles de la journée, tu peux noter. Donc, un carnet, moi, je conseille un agenda, mais je reviendrai là-dessus. Voilà, chaque jour, du 1er janvier au 31 décembre. Okay? Cette année, je ne l'ai peut-être pas fait. Alors, je vais noter ce dont je me souviens pour passer un temps de célébration. Pas seulement célébrer Noël, célébrer à Saint-Sylvestre, célébrer les fêtes ou je ne sais trop quoi. Célébrer simplement les bénédictions de ce jour avec le carnet de gratitude. Ensuite, sceller 2017, c'est-à-dire que prendre pleinement conscience que durant cette année, j'ai eu une bénédiction dont je n'étais pas digne, immérité, ne serait-ce que le fait que je sois en vie, je ne sais pas pourquoi moi je suis en vie et d'autres sont morts. Qu'est-ce que j'ai pour mériter cela? Il y a cette grâce divine. Malgré tout ce que j'ai pu vivre, je dois en être consciente, je dois en être consciente pour avoir vraiment un cœur reconnaissant. Et donc, je reçois ainsi toutes sortes de dons. Et si je fais un travail de mémoire, j'ai un devoir de mémoire, je verrai que voilà, oui, il y a des choses, j'ai vécu des choses, mais il m'a expliqué pourquoi j'ai vécu cela.
Et je sais qu'au fond de moi-même, c'est vraiment la fidélité de Dieu, c'est la bonté divine. Et à ce moment-là, moi, c'est quelque chose que je pratique personnellement. Et donc, j'invite à ce moment-là de sceller vraiment toute cette grâce, toute cette bénédiction inconditionnelle dont j'ai pu jouir pendant cette année 2018-2017, en moi aussi manifestant la gratitude et la libéralité inconditionnelle. Pour moi, c'est un acte prophétique. Et donc, j'invite tout simplement ceux et celles qui prennent conscience de ça et qui veulent marquer le coup et vraiment s'associer à la dimension vraiment de bonté divine, de fidélité divine, de ce cœur wow de Dieu, de tout simplement choisir une offrande prophétique. Ça peut être de l'argent, ça peut être mon temps, ça peut être quelque chose que j'ai fait, ça peut être ce que je veux et offrir à quelqu'un. À quelqu'un que je connais, quelqu'un qui mérite mon amour, quelqu'un qui mérite mon estime, quelqu'un qui fait partie de mon environnement que j'aime et que je veux. Je tiens à célébrer pendant une fête de fin d'année avec toutes sortes de quelqu'un que je connais pas, qui logiquement ne mérite pas. Je veux manifester la libéralité inconditionnelle dont j'ai fait l'objet toute l'année. Je veux être traité comme j'ai été traité. Et donc, je vais, quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un qui peut-être, en le regardant, à la limite n'est même pas digne. Là, je peux lui donner de l'argent, je peux lui donner, je ne sais pas, un gâteau, n'importe quoi, quelque chose que j'ai fait. Je peux lui donner de mon temps, je peux donner, voilà, c'est à moi de décider. Donc, c'est les 2017 et dire à 2017, écoute, je sais que cette année-là, peu importe le mensonge de certaines situations que j'ai pu traverser, peu importe les messages négatifs de certaines circonstances, moi je sais une chose, j'ai joui d'un amour inconditionnel. J'ai joui de bénédictions imméritées. J'en étais pas digne, mais elles sont venues jusqu'à moi. Et je veux pouvoir transmettre ce que j'ai reçu. En le transmettant, je permets à ce cycle-là de se perpétuer. Et voilà. Et donc ça, ce n'est pas une question de valeur dans le sens que ce soit quelque chose de cher, c'est l'acte qui doit être posé avec la pleine conscience. Que cet acte-là ait un sens pour moi. La personne qui va recevoir, ça peut être, comme je dis, un clochard dans la rue, quelqu'un que je ne connais pas, un étranger dans la rue, elle ne va pas comprendre. Je peux simplement lui dire, j'ai envie de vous bénir, j'ai envie de vous faire du bien, j'ai envie de vous donner ceci. Mais toi, moi, je saurai pourquoi je le fais. Et ce sera mon clin d'œil au ciel pour dire, on est ensemble. On est ensemble en 2017, on le sera encore en 2018. OK? Vraiment, ça est important. Et toutes ces choses, ce sont des démarches de gratitude. Je dois me souvenir que c'est mon attitude de gratitude qui va déterminer et conditionner mon attitude. Tout le monde veut voler avec les ailes, tout le monde veut, mais c'est d'abord une question d'attitude. Et cette attitude dépendra de ton cœur, si c'est un cœur animé de gratitude ou pas. OK? Donc, gratitude, attitude, altitude. Il y a des conditions. Au-delà de l'acte que tu poses, qu'est-ce qui anime? Quel est le moteur intérieur? Donc, 2017, nous allons finir aujourd'hui sur le traitement de 2017 pour pouvoir le projeter et organiser, structurer la victoire, le succès, la joie, la paix, l'amour, l'abondance, la richesse, la santé, toutes ces choses. Ce sont des choses qui dépendent de mon bon vouloir, de mon désir, de ma détermination, de mon travail. Ça dépend de moi. Tout est à moi. Tout est à moi. Seulement si je ne le sais pas. Seulement si je ne me positionne pas pour pouvoir l'activer, le recevoir. Parce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les vies célestes. Les amener à l'existence dans cette dimension de vie. Il ne suffit pas d'espérer, il ne suffit pas de souhaiter. Tu dois y travailler. Jésus lui-même est venu sur cette terre, il a travaillé pour amener la dimension de vie qu'il voulait, pour accomplir ce qu'il était censé accomplir. Toi aussi, tu peux faire pareil. Tu dois faire pareil. Nous devons faire pareil. Okay? Et je vais t'y inviter et t'encourager pendant cette semaine, ces quelques jours, jusqu'à dimanche, puisque voilà, c'est vraiment, j'aime bien cette semaine du mois de décembre, c'est bien structuré. Alors, je vois qu'il y a Jean-Marie, Andrea et Marie-Claire et Donat, je ne sais pas, qui nous ont rejoints. Merci à vous, merci pour cet accompagnement matinal. Donc, aujourd'hui, lorsque nous avons j'ai résumé un petit peu tout le mouvement qui est en train de se mettre en place par rapport à 2017. Aujourd'hui, nous allons encore travailler 2017. Et aujourd'hui, l'objectif, ce sera d'extraire le meilleur. Donc hier, s'il y avait 3 étapes, aujourd'hui, il y aura 2 choses à faire pour une seule étape, puisque c'est la même chose, extraire le meilleur. Ça, c'est une décision, c'est un choix. Et à partir d'aujourd'hui, lorsque tu auras extrait le meilleur de 2017,
tu auras mis en place ton carnet de gratitude quotidienne. Là, tu pourras extraire le meilleur chaque jour, dès le matin au réveil. Comme je te... Oui, c'est tout un process. Tout le matin, je t'invite à extraire le meilleur pour toi et pour les autres. Là, maintenant, tu te disais, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Là, tu vas comprendre que c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Et c'est quelque chose qui fait la différence dans la vie de chacun. Vraiment, au moment où tu as l'occasion de témoigner, je viens de loin et j'aurais dû arriver nulle part. Croyez-moi, je viens de très loin et je n'aurais dû arriver nulle part. Je suis là à transmettre la joie, la paix que j'ai reçue. Parce que j'ai appris à un moment donné à extraire le meilleur de toutes choses. Cela s'apprend. C'est une question de discipline. Là, entre mes deux oreilles, j'ai le choix. C'est moi qui décide. Je n'ai pas seulement le droit, j'ai le devoir, j'ai la responsabilité. Et donc aujourd'hui, on va commencer à travailler cela. Extraire le meilleur de 2017. Oui, parce que je suis désolée, peu importe ce que tu as vécu, il y avait quelque chose pour toi dedans. Ça t'a fait mal, ça t'a déçu, ça t'a frustré, ça t'a... voilà, tu as vécu des choses horribles, moi j'ai vécu des choses horribles. Et j'ai compris que tout n'était qu'apprentissage. Je suis sur cette terre pour un maximum de 120 ans, si ce que a décrété le Seigneur. Nous sommes sur cette terre. Aujourd'hui, la vie de l'homme, elle est limitée à 120 ans. Mais c'est un parcours initiatique. Je suis sur terre pour devenir une entité, une dimension d'être que je ne connais pas, qui m'est totalement étrangère. Et je dois l'apprendre au fur et à mesure. Dans cette chair, je ne connais justement que la chair, mais je suis esprit et âme et corps. Et je dois apprendre petit à petit à sortir de la chair, à dominer mon âme pour pouvoir exprimer, manifester le spirituel. Parce qu'en vérité, c'est cela ma vraie nature. C'est cela mon identité vraie. C'est cela mon essence vraie. Et c'est très compliqué. Parce que dès l'instant que je suis arrivée dans cette dimension de vie, j'ai oublié d'où je venais. Parce que c'est de là que je viens. Et je n'ai pas conscience totalement d'où je vais. À cause de cette chair, à cause des émotions qui parlent fort, qui crient fort. Et qui sont en train de tout traduire selon le système de ce monde, selon l'éducation que j'ai reçue. C'est pour ça qu'en fonction du milieu, en fonction du caractère, chaque situation est vécue différemment. Deux personnes violées, il y a une qui va malgré tout rebondir et l'autre qui va devenir un violeur, qui va devenir aigri et encore un autre qui va se suicider. Bref, on se rend compte que ce n'est pas une question de circonstances. Ça ne dépend pas de la réalité que je traverse, ça dépend de moi. Oui, c'est vrai que certaines choses font des dégâts au niveau de l'âme, au niveau de l'être intérieur. Les atrocités qu'on va vivre, ça peut faire des dégâts incroyables. Mais quand on mettra 100 personnes côte à côte, aucune ne va réagir de la même façon. Aucune ne va gérer, digérer, évacuer et transformer de la même façon. Aucune de ces personnes. Parce que l'élément décisionnaire, c'est moi, c'est toi. Peu importe la circonstance. Tu crois que le mal existe depuis que tu es né? Tu crois que l'abomination existe depuis que tu es né? Non. Dès lors que l'homme a été éjecté du jardin d'Éden, le mal s'est répandu, à tel point qu'il y a eu le déluge de Noé, il y a eu Sodome et Gomorrhe, et il y aura aussi une fin terrible à cause de cette abomination. Et donc, avec les choses abominables, d'autres l'ont vécu avant toi. Certaines vivent en même temps que toi, et d'autres vivent après toi. Et toi, tu es en train de focaliser sur le mal. L'objectif, ce n'est pas de focaliser sur le mal, de chercher à transformer le mal. L'objectif, c'est quoi? C'est que le mal ne te transforme pas. C'est que toi, tu puisses être suffisamment éclairé, que tu puisses comprendre les enjeux, que tu puisses savoir quel est ton rôle. Tu n'as pas été suscité juste pour aller t'amuser à combattre le mal dans toutes sortes de mouvements bizarres, de positions bizarres. Ton job, ta mission, c'est de ne pas te laisser transformer par ce mal ambiant, par cette gangrène, par cette lèpre générale. Que tu puisses malgré tout réussir à manifester ton être véritable, ton identité véritable. Parce que c'est cette dimension d'identité qui te donnera la puissance totale sur le mal. Là où tu crois que vaincre le mal, c'est commencer à militer contre le mal et marcher dans les rues et être aigri, frustré. Non, 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 tu ne combats pas le mal. Personne n'a chassé les ténèbres avec les ténèbres. Personne n'a chassé la maladie par la maladie. C'est pour ça que toutes ces histoires de vaccins et de médicaments ont des effets limités. Tu prends un médicament pour le mal de tête, tu n'as plus mal à la tête, mais tu as mal je sais pas, tu as mal aux dents. Là, tu trouves des solutions palliatives qui vont peut-être te faire du bien,
qui vont te détourner d'un problème pour pouvoir te focaliser sur un autre problème. Et tu passes ta vie de distraction, distraction. Tu as en toi, non pas la capacité de jouer pirouette cacahuète avec le mal, non pas la capacité de jouer cache-cache avec le mal, mais de vaincre le mal, d'éradiquer le mal, de le détruire à la racine et de l'extirper de ta vie, pour peu que tu comprennes que tu auras ta mission. Ce n'est pas de focaliser sur lui, ce n'est pas de chercher à le vaincre. C'est pour cela que la Bible déclare notre mission. C'est vrai que c'est comme, comment dirais-je, c'est un lion, voilà, un lion rugissant. C'est, premièrement, de s'attacher à Dieu. Et alors, il fuira loin de nous. Tu veux que le mal fuit loin de toi? Premièrement, attache-toi à Dieu. C'est en attachant à Dieu que tu pourras être libéré de ce mal-là. Et c'est pas juste, voilà. Et donc, cette année de 17 ans, j'ai vécu des choses qui relèvent purement de l'expression du mal dans ce monde. Des choses qui t'ont giflé, des choses qui t'ont déstabilisé, des choses qui t'ont tellement blessé. Et l'objectif, c'est de ne pas les laisser te transformer. Faire de toi la personne que tu n'as jamais prévu d'être, que Dieu n'a jamais voulu que tu sois. Aigri, frustré, renfermé. Là où tu es censé être visionnaire, tu es censé amener une transformation là où Dieu t'a placé. Tu es en train de te transformer. Au lieu d'être à son image et à sa ressemblance, tu deviens à l'image et à la ressemblance de ce monde qui t'entoure. Pourtant que tu exècres, que tu rejettes. Parce que tu l'exècres et que tu le rejettes. Parce que ce sont mes émotions qui cristallisent les choses. L'émotion que je dégage vis-à-vis de ce monde. C'est pour cela que Job dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive, ce que je crains, c'est ce que je vis. Parce que les choses même que tu n'aimes pas, mais tu deviens possédé par elles parce que tu les aimes pas, tu es obsédé par elles. Tu ne veux pas les voir et tu penses, ah, et là tu es en train de les cristalliser. Et tu les vis. Plus tu es envahi par elles, plus tu es obsédé par elles et plus tu les vis. Et tu dois briser ce cycle-là. Peu importe ce que tu as vécu. Et pour le faire, il faut simplement que tu apprennes à extraire le meilleur de toute situation. J'ai vécu un drame terrible. Le message de ce drame me dit, voilà, les choses les plus pires. Jamais je ferai plus confiance. Jamais j'aimerais, ainsi de suite. Voilà le message. Si je reste à ce stade primaire, stade humain, stade charnel, je vais simplement cristalliser quelque chose en moi. Et je vais vivre à nouveau et à nouveau. Ça va fortifier, ça va fortifier. Et je serai tellement aigri. Je ne comprendrai pas pourquoi les autres vivent des miracles, pourquoi le spirituel et le divin se manifestent, pourquoi il y a les anges, des visitations angéliques, et pas moi. Parce que ce n'est pas l'atmosphère du ciel, ce n'est pas le cœur de Dieu, ce n'est pas la volonté du Seigneur pour toi. Mais lorsque face à un message d'une situation, tu dis, ok, ça c'est ton premier message. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Mais moi, j'ai quelque chose à dire, j'ai mon mot à dire. Parce qu'il s'agit de ma vie, il s'agit de ma destinée, il s'agit de ma mission de vie, il s'agit de mon appel, il s'agit de mon atmosphère intérieure. Et moi, j'ai décidé que l'atmosphère de mon être intérieur, c'est l'atmosphère du ciel. Il n'y a pas de frustration, d'aigreur, d'amertume, de colère, de quelque chose-là, de jalousie, d'envie, de meurtre, de colère, il n'y a pas. Alors, tu sais quoi, situation, tu vas te taire. Et moi, je vais t'expliquer la life. Je vais te dire le vrai message du ciel à travers ta manifestation dans ma vie. Parce que je sais deux choses. Lorsque je vis quelque chose, c'est parce que Dieu le permet. C'est qu'il a quelque chose à m'enseigner. Lorsque je vis quelque chose, c'est parce que l'ennemi de mon âme aussi souhaite m'emmener quelque part. Parce qu'il connaît mes points faibles, mes talons d'Achille. Mais si Dieu l'a permis, c'est que j'ai la victoire là-dessus. Alors écoute, voilà moi ce que je dis de cette situation. Parce que j'ai décidé d'en extraire le meilleur. Toi, tu me dis que mon meilleur ami m'a trahi. Parce que ça faisait 2 ans qu'on marchait ensemble et qu'il savait tout de moi. Et il est parti, il a vidé mon comportement que je ne sais trop quoi. Mais moi, je te dis simplement, je suis en train d'apprendre le discernement. Je suis en train d'apprendre à me préserver. Je suis en train d'apprendre à ne pas simplement aimer sans garde-fou. Je suis en train d'apprendre à m'aimer d'abord. À ne pas être dépendant affectivement. Avoir un rapport équilibré. Bref, tu peux faire la liste. Et tu peux déclarer moteur. Cette épreuve qui t'a fait si mal. Tu peux déclarer que tout son message est mensonger. C'est toi qui peux le décider. C'est cela, extraire le meilleur. Et donc, pour cette année 2017, excusez-moi, cette année 2017, je vais t'inviter à le faire de façon ciblée, précise.
Tu vas là aussi t'asseoir. On va beaucoup noter. Lorsqu'on voit dans la Bible, il y avait le livre des souvenirs. Il est important de noter, de se rappeler, de se remémorer, de garder. C'est pour cela que Dieu t'invite à méditer, à garder, tourner les choses en toi, les faire tourner dans ton cœur. C'est là que tu amènes le divin à se manifester. C'est le même principe pour les choses négatives qui tournent. C'est toi la centrale. Qu'est-ce qui tourne là? La turbine là. C'est toi. C'est toi qui vas décider qu'est-ce qui tourne en boucle. Tu vas noter. Tu vas le lire, tu vas le relire, tu vas t'en imprégner. De jour comme de nuit, tu vas le proclamer. À chaque fois que le souvenir de la situation va te revenir, tu vas le proclamer. Ou le message va te dire, non, mais attends, regarde. Tous les mecs sont des nuls envergure. C'est la 7e fois, c'est la 20e fois que tu as aimé. Ok. J'ai vécu cela parce que je n'avais pas la connaissance. Tu ne peux pas mettre en place des bonnes bases pour une relation saine, stable et durable. Maintenant, je sais. Oui. Souvent, lorsqu'on vit des choses, c'est parce qu'on ne sait pas. On bâtit tout sur l'émotion. Et donc, j'aime de façon émotionnelle. L'émotion qui te dit oui demain et qui te dit oui aujourd'hui et non demain. Et l'autre en face, il répond à cela. C'est moi qui crée et qui attire. Et je suis étonnée de voir que demain, il me dit non. Mais c'était le mode. Bref, je vais m'asseoir et je vais d'abord noter les trois, pas plus que toi. À moins que tu aies vraiment vécu vraiment des choses. Mais en principe, 3, c'est une bonne moyenne. Mais si tu as vécu vraiment beaucoup, beaucoup de choses, il y a des gens qui sont tellement négatifs que sur 365 jours, ils ne trouvent rien à célébrer. Même pas le fait qu'ils respirent. Par contre, ils peuvent te faire 365 lignes de problèmes, de difficultés, de frustrations, si ce n'est le double. Mon ami, excuse-moi. Le fait que ta voisine ne te dit pas bonjour, ce n'est pas un échec, ce n'est pas une épreuve, ce n'est pas une difficulté. C'est juste ta susceptibilité que tu dois travailler. Je te parle vraiment de choses terribles. Si durant l'année 2017, tu as été trahi, tu as été rejeté, peut-être que tu as subi un divorce, peut-être que tu as subi un décès, des choses terribles que tu as vécues. Parce que c'est cela qui te frappe de plein fouet dans ton estomac, de plein fouet dans ta poitrine, dans ton cœur, dans tes émotions, qui t'ébranlent dans tes fondements. Je ne te parle pas de la queue de poisson qu'on t'a fait dans ta voiture. Je te parle vraiment de quelque chose de terrible. Tu prends le temps de noter le message primaire, le message humain, le message émotionnel. Le message émotionnel qui te dit que Dieu t'a abandonné, que ça n'a plus de sens, que ce n'est pas logique, que ce n'est pas juste et que voilà. Lorsque tu as fini, tu vas reprendre le fil de cette histoire. Là où, en général, lorsque quelque chose m'a fait souffrir, je garde les émotions négatives, mais je refuse de faire un retour en arrière pour bien analyser la chose à la racine. Je peux vous donner un exemple personnel. Moi, je vous dis tout, je ne cache rien. Mon 2e divorce, au début, je l'ai traité dans l'émotion. Je l'ai traité comment maintenant, comment, pourquoi, comment. Et à un moment donné, je me suis assise. Je arrive à la genèse des choses. Et j'ai compris que malgré le fait que ce mariage était une bénédiction pour moi, j'étais rentrée dedans chargée, comme je dis, ne pas rentrer dans 2018 chargée avec les problèmes de mon premier divorce, de mon premier mariage. Et à cause de cela, j'ai tout faussé dès le départ. Je suis rentrée dans un 2e mariage avec la programmation du premier mariage. Donc, j'étais obligée d'arriver au résultat du premier mariage. Mais, je vous assure, il a fallu que je décide d'extraire le meilleur pour pouvoir comprendre cela. Tant que j'étais juste en train de maudire mon ex-mari, maudire la situation, maudire la calamité, c'est pas possible. Je fais, non, voilà. Mais il a fallu qu'à un moment donné, je dis, ok, va à la racine. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Après tout ce qu'on a vécu, que ça puisse se terminer comme ça. Donc, j'ai dû aller chercher le comment, du pourquoi. Et j'ai compris. Et c'est là que j'ai appris une leçon que je transmets maintenant aux personnes que j'accompagne. Dans la vie, il y a 3 combats. Si je n'avais pas vécu ça, je n'avais pas pris le temps d'extraire le meilleur de cette situation qui m'avait tellement fait souffrir, je n'aurais pas pu saisir cette clé spirituelle qui aujourd'hui aide plein de personnes et peut-être aussi va t'aider. Et donc, cette clé spirituelle que j'ai pu saisir en analysant, en méditant, sans méditant sur les choses que tu reçois, sans méditant sur les choses que tu entends. C'est pour ça que tu dois choisir. Tu médites.
Parce que si tu médites sur les pensées négatives, tu vas entendre des choses négatives, tu vas avoir des clés négatives pour fermer des portes. Quand tu médites dans une posture positive de réception pour extraire le meilleur et non pas pour accuser, pour pouvoir, non, là, tu reçois des clés spirituelles pour ouvrir et pour avancer, pour ouvrir ta destinée. C'est important. Et donc, c'est là que j'ai reçu, mais c'était une révélation. Il y a 3 combats majeurs et déterminants dans la vie. Le premier combat, c'est pour obtenir. Le deuxième combat, c'est pour garder. Le troisième combat, c'est pour développer. Je vais me battre pour entrer dans mon mariage. Mais je vais croire que le jour où je suis mariée, c'est fini. Non, non, mon combat n'est pas fini. Il y a le deuxième combat pour maintenir. Pour maintenir mon mariage. Parce que maintenant que je suis mariée, il y a d'autres problèmes qui me guettent. Et lorsque j'ai compris cela, ce n'est pas fini. Il ne suffit pas de maintenir, il faut développer. Parce que je suis censée aller de gloire en gloire. Et donc, il faut que ce mariage-là puisse grandir en amour, en communion, ainsi de suite. Parce que l'homme quittera son père et sa mère. Et voilà, il deviendra une seule chair, c'est un process. C'est un process. Je pars de point où, dans le mariage tous les deux, on est juste 2 personnes face à face, l'une contre l'autre, des fois, pour évoluer, pour atteindre et manifester cette dimension-là. Ce n'est pas parce que je suis mariée que ça se manifeste tout de suite. C'est un process. C'est pour ça que des gens qui sont ensemble depuis 30, 40, 50 ans, on trouve qu'ils se ressemblent. Ils sont pratiquement identiques. Et ils ont une harmonie. Ils marchent du même pas. Et lorsque l'un meurt, l'autre suit après. Mais c'est pas ça, ne se passe pas à la première année. Et ce que j'ai compris surtout, c'est que lorsque tu n'as pas eu de combat pour rentrer dans une bénédiction, tu ne sauras pas te battre pour garder cette bénédiction. Parce que tu n'auras pas compris la valeur. Et tu ne sauras pas te battre pour la faire prospérer non plus. Parce que tu ne connais pas la valeur. Et les 2 fois, je ne m'étais jamais battue pour me marier. Là où d'autres personnes se sont battues. Le mariage était tombé sur moi et à la limite, j'en voulais même pas. Et donc, dans mon esprit, j'étais rentrée comme si c'était un truc non, trop tordu dans ma tête. Et il a fallu que je décrypte ça pour pouvoir extraire quelque chose. Et aujourd'hui, je suis libérée de cette histoire. Je peux en parler en guise de témoignage. Et je bénis mon passé, mon histoire, parce que j'ai décidé d'en extraire le meilleur. C'est lorsque tu extrais le meilleur que tu peux tourner la page. Lorsque tu extrais le meilleur, tu peux secouer la poussière de tes pieds. Lorsque tu extrais le meilleur, tu peux avancer et voyager léger. Tant que tu ne l'as pas fait, tu gardes que les émotions négatives. Tu n'as pas analysé la situation de A à Z jusqu'à la racine. Et tu marches avec ton premier divorce, ton deuxième divorce, ton ceci, ton cela. Et tu marches chercher. Tu ne peux pas avancer. Et tu arrives comme ça dans une autre situation. Et tu ne comprends pas pourquoi tu reproduis le même schéma. Donc, tu vas lister ces choses-là de 2017 qui ont été tellement terribles pour toi. Tu vas en survivre. Oh oui! Et tu deviendras quelqu'un de meilleur, de plus grand, de plus éclairé. Tu deviendras source de bénédiction grâce à cette histoire-là que tu as vécue. Ça, ce sera ton témoignage. Là où c'était ton pire cauchemar. Ça dépend simplement de ta posture. Ça dépend simplement de ta disposition mentale. Qu'est-ce que tu veux en faire? Jusqu'à présent, ça a été ta calamité. Maintenant, ça va être une leçon. Ça va être un apprentissage. Tu vas extraire le meilleur. Tu vas noter. Tu as des choses à apprendre de cela. Peu importe. Et à partir de cela, comme tu l'auras noté, les choses qui relèvent de la chair, donc la façon dont tu l'as traité jusqu'à présent, et les choses qui relèvent de l'esprit, la façon dont tu l'as traité dorénavant, à chaque fois que ça te reviendra, et que tu sentiras que le truc comme ça, tu vas te rappeler, voilà ce que... Et au fur et à mesure que tu vas méditer sur le meilleur dans cette situation, même si c'est une seule chose, moi j'ai eu comme ça une personne que j'accompagnais qui a perdu sa fille. C'est dur pour un parent de partir, de voir sa fille, son enfant partir avant. Et au moment où sa fille est partie, elle a cru qu'elle n'aurait jamais pu revivre ni sourire. 3 mois après, 3 mois, ça ne veut pas dire qu'elle ne regrette pas sa fille, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas triste, ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire que son âme a pu retrouver la paix et la joie. Son âme a pu retrouver la paix et la joie. J'ai dit non, écoute. Le Seigneur n'a pas voulu que tu partes avant elle. Le Seigneur n'a pas voulu que tu partes avec elle. Il a voulu que tu restes. Il a une raison. La première des choses, c'est cela. C'est d'accepter ce que Dieu lui-même permet dans ta vie. Et à partir de cela, je peux comprendre. Il va me révéler pourquoi. Il va me révéler ce qu'il a enseigné à travers ça. Et au début, c'était difficile pour elle. La première chose, je lui ai dit, écoute, au moins, ça t'apprend une chose, c'est de célébrer la vie. Parce que tu te rends compte que la vie est, voilà.
Commence par cela, et petit à petit, célèbre ceux qui sont encore là. Et aujourd'hui, c'est une femme, mais c'est elle qui encourage les autres. C'est terrible. C'est terrible. Quand on la voit, on ne peut même pas imaginer le drame qu'elle a vécu. Et quand elle témoigne, on fait voir. Parce que, tout simplement, elle a été au-delà du premier message de la situation, de cette injustice terrible. Elle a été au-delà. Elle a décidé de comprendre la volonté de Dieu, d'extraire le meilleur pour elle et pour les autres. Et donc, elle a pu se décharger, se libérer. C'est vrai, c'est quelque chose qu'elle a vécu, qu'elle ne peut pas oublier. Mais je peux choisir. Je peux choisir l'effet que ça a sur moi. Je peux choisir la trace que je garde, le souvenir que je garde. Je peux choisir ce que je garde. Alors, j'extrais le meilleur. Je tire une leçon et ensuite je ferme. Et je continue. Je sais que j'ai perdu cela en route. Mais avec ce que j'ai perdu, j'ai gagné autre chose. C'est Mandela qui disait, soit je gagne, soit j'apprends. Cette notion d'échec, de perte, de win, elle est mentale. Et lorsqu'on a beaucoup parlé de mentalité d'abondance, on en parle beaucoup. Ça ne concerne pas seulement l'argent, ça concerne tout le fonctionnement mental que je développe, toute la posture mentale, tout mon système de croyance. La mentalité d'abondance, ce n'est pas seulement lorsqu'on bancaire est rempli. La mentalité d'abondance, c'est lorsque j'ai perdu le message de ma chair. Et moi, je sais que, justement, je perds dans cette dimension d'abondance. Donc, jamais je perds. Donc, il y a une chose qui m'est enlevée, c'est pour que je sois autre chose. Ça s'appelle extraire le meilleur. Et donc, je vais le faire, premièrement, pour les 3 situations qui, à mes yeux, sont les plus dramatiques sur l'année 2017. Je ne rentre pas dans 2018 avec les mêmes émotions concernant ces situations. Je ne rentre pas dans 2018 avec le même message mensonger, primaire et charnel de cette situation. C'est moi qui vais décider quel est le message, quel est le sens, quelle a été l'utilité, la leçon de ces expériences vécues. C'est moi qui décide. Là où la situation veut me dire tellement de choses, je vais lui faire vraiment trouver la place, la dimension, la fonction que je veux et fermer son clapet. Voilà qui tu es. Voilà ce que tu es censé me dire et m'enseigner. Voilà ce que je décide de tirer de toi. Tout le reste, tu le gardes. Ton venin, ton poison qui veut m'anesthésier et m'empêcher d'avancer, m'alourdir dans ma marche vers ma destinée, je le refuse. Moi, je ne veux que la vie Zoé, que ce soit que cette vie abondante, bénie pour laquelle j'étais appelée, qui circule en moi. Il n'y a pas de place pour les émotions négatives. Et donc, je n'entre pas dans 2017. J'ai là les clés. Ce sont des clés. À travers la situation, aussi négative qu'elle puisse te paraître, j'ai des clés. Et là, ce sont aussi les clés de mon succès. De la même façon qu'avec les belles choses que j'ai vécues, j'ai aussi des clés. Tout n'est que clé. Si moi, tout n'est que clé. C'est mon choix. Apprends à gratter au-delà du vernis de ce que l'œil voit, de ce que les oreilles entendent et de ce que tes émotions et tes sens perçoivent. Gratte au-delà du vernis. Tu verras que le mal n'est pas toujours mal, que le bien n'est pas toujours bien. Dans tous les cas, si tu sais faire bon usage, tu seras toujours gagnant. Tu seras toujours gagnant. C'est toi qui vas décider. Donc, après avoir fait cet exercice avec les 3, entre guillemets, échecs, frustration, déception, les choses les plus terribles que tu as vécues sur 2017, tu vas faire de même. Tu vas faire de même avec les plus belles réussites, les plus belles victoires de 2017. Le problème, c'est que l'être humain, il est arrêté par les choses négatives. Même s'il réfléchit mal, mais il est arrêté, ça va tourner dans sa tête, peut-être pas dans le bon sens. Mais il y aura quelque chose qui va ruminer. Mais quand ce sont de belles choses, on ne cherche pas à comprendre pourquoi j'ai réussi cela. C'est quoi la clé de mon succès? Je dis toujours que le succès ne nous apprend rien. Quand le succès nous arrive, tout ce qu'on fait, c'est célébrer. On est tellement content qu'on oublie de réfléchir et de méditer. Mais c'est quoi la clé qui m'a permis? Peut-être que c'était mon attitude. Mon attitude de gratitude qui a fait que, boum, j'ai pu accéder à telle altitude. Okay. Donc, souvent, le succès arrive. Tel ou tel domaine, la chose arrive, mais je ne prends pas le temps d'analyser. Mais c'est quoi la clé? Comment tu peux reproduire le schéma du succès si tu n'arrives pas à connaître la recette, l'ingrédient qu'il a amené? Face à la même situation, d'autres ont échoué, d'autres n'ont pas réussi à tout de suite transformer.
avoir quelque chose d'éclatant et de fulgurant. Donc, tu dois prendre le temps. Tu dois prendre le temps d'analyser cela. C'est quoi la recette? Quelle a été ta recette? Quelle a été ta botte secrète, ton joker? Parce que ça, là, ce sont les clés de ta destinée. Et ça, tu vas devoir le reproduire. Tu vas devoir le reproduire. Et chacun a comme ça sa botte secrète. C'est sa provision personnelle qui a fait que dans telle ou telle situation, oui, waouh, j'ai réussi. Je ne m'attendais pas, j'ai réussi. Mais qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai appris de ma vie que la clé de mon succès, c'était de ne jamais lâcher. Je parle en termes d'entreprise, mais de ne jamais lâcher dans le sens où, dès l'instant que peu importe ta situation, j'ai pris une décision, j'ai noté, voilà, je vais faire ça, tac, tac, tac. Tout ce qui se présente peut être à l'opposé, je me lève et malgré tout, je fais ce que j'ai dit. Le résultat est toujours différent. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris il y a quelques années. J'ai fini par comprendre que dans tel domaine, voilà, j'ai réussi, waouh. Alors que c'était tellement controversé. Mais j'ai compris que la clé, c'était pas que j'étais plus intelligente qu'une autre. Non, non. Que tout simplement, j'étais comme idée fixe. J'étais disciplinée, j'entendais rien, je voyais rien. J'ai décidé de faire ça. Et donc, j'ai décidé de faire telle chose, comme par exemple les causeries jusqu'au 31 décembre. Ne voyez pas que c'était facile tous les jours. Ce n'est pas mon problème. Ma ligne d'arrivée, c'est 31 décembre. 31 décembre, je vais finir avec ça. Et voilà. Mais jusqu'au 31 décembre, j'ai appris à prendre sur moi, à travailler mon niveau d'enthousiasme et à faire, à me discipliner pour être constant dans quelque chose. Peu importe qu'il neige, qu'il vente, qu'il grêle. J'ai saisi ça pour une clé terrible de succès. Et je peux vous assurer, ça marche même lorsqu'on n'a pas l'idée du siècle. Ça marche même lorsqu'on n'a pas l'expertise du siècle. Ça marche même lorsqu'on n'est pas la personne la plus haut placée dans l'histoire. Je peux être en bas de liste à cause de ma constance, à cause de ma détermination, à cause de cette discipline-là. Le jour où j'ai médité dessus, ça a changé beaucoup de choses chez moi et dans ma vie. Et donc, par rapport à ces choses-là que tu as réussi, oui, peut-être dans ton travail, dans ton foyer, tu as tel objectif clairement perçu par toi, qui est un moment de gloire. Donc, tu as célébré hier, mais tu vas te poser pour dire maintenant, c'est quoi la recette? Qu'est-ce que j'ai fait de particulier? Crois-moi, tu seras surpris. Ça ne veut pas dire que tu as fait de grandes choses. Il y a une petite chose, comme je te disais, c'est juste une attitude qui a fait la différence. Juste une attitude. Il y a des fois, j'ai vu des portes s'ouvrir devant moi. Incroyable. Je dis, waouh, comment ça se fait? Tout simplement parce que face à une situation, face à une personne, tout mon sens, mes émotions me disaient, attends, mais on va le balader. Quelque chose me disait, reste calme. Je ne savais pas que j'étais testée à ce moment-là. Et j'ai compris avec cela que peu importe la personne, je ne sais pas qui est qui, je vais toujours avoir une attitude précise. Je vous assure. Toi, tu vois que la porte s'est ouverte. Waouh! Waouh! Ok? Ce que tu oublies de regarder derrière, c'était quoi la clé que tu as? Il y a une clé que tu utilises. Mais cette clé-là, elle semble être tellement anodine. Elle semble être tellement anodine. Il faut que tu arrives à la détecter. Parce que c'est la clé de ton succès. Et c'est avec cette clé-là que tu pourras ouvrir d'autres portes et reproduire le schéma de la gloire, reproduire le schéma du succès, reproduire le schéma de la gloire dans ta vie. Oui. Si simplement tu arrives à maîtriser tes émotions, même lorsque tu es fâché, tu arrives à suffisamment maîtriser les expressions de ton visage pour garder ton sourire et poser les actes, les bons actes, les actes de bonté face à une personne même désagréable. Si c'est cela ta clé, il faut que tu la gardes et que tu l'utilises, J'aurai l'occasion de témoigner sur 2017 par rapport à cela. Ce n'est pas le moment, mais je peux vous assurer que quand tu saisis la clé, il y a des fois, il y a des personnes, la clé c'est ta bouche. Il y a un moment donné, tu sais que tu as une façon, tu parles d'une façon. Ça renverse toutes les situations. Tout ce que tu vois, waouh! Et tu es attardé sur la situation qui a été renversée et la gloire et le succès, tu oublies, mais c'est quoi le schéma? Le schéma, il est là. Tu vas extraire le meilleur de cela aussi.
Oui, dans les deux cas, tu as les clés à saisir. Les clés dans des situations terribles qui ont été perçues comme des échecs. La clé, justement, pour que tu puisses savoir comment ne pas reproduire, fermer les portes bizarres, pour ne pas reproduire cela, pour briser des cycles. Tu as la clé. Et face à des situations glorieuses de victoire, il faut que tu cherches les clés pour reproduire. Et c'est comme ça que tu entres dans ta pleine autorité pour lier, pour délier, sur la terre comme au ciel. Tu as le pouvoir. Alors, 2018, tu vas commencer, premièrement, par traiter tous les dossiers en instance de 2017. Tu ne rentres dans 2018 avec aucun dossier en instance. Tous les dossiers sont clos. Tous les dossiers sont fermés. Okay. Tu arrives frais comme un gardon, léger, avec 100%, 1000% de ton énergie, 1000% de tes capacités, avec l'espace de ta tente que tu as élargi pour recevoir. Tu prépares la terre avant de semer. Demande à tout paysan, avant de semer, tu dois retourner la terre, tu dois la préparer. Et c'est déterminant. Parce que si tu n'as pas préparé la terre, lorsque tu vas jeter la semence, elle ne va pas pouvoir porter la terre, sera trop dure. Alors tu vas enlever la dureté de ta frustration, de ta déception, de tous ces messages primaires que tu as accumulés pendant toute l'année. Pour retourner la terre avec la gratitude, retourner la terre avec cette disposition de cœur. J'extrais le meilleur, il y a quelque chose pour moi, parce que Dieu est bon, la vie est bonne pour moi, oui. J'arrive en 2018 avec la terre de mon cœur, prête à recevoir. Et tu vas voir à ce moment-là comment tu vas porter du fruit. Ok. Donc voilà. Et à partir de demain, donc pendant 2 ou 3 jours, on verra, on va simplement ordonner 2018. Maintenant qu'on a traité tous les dossiers en cours de 2017, donc je rappelle aujourd'hui, j'extrais le meilleur. Des 3 pires situations que j'ai vécues, j'extrais le meilleur. Des 3 meilleures situations que j'ai vécues, j'extrais les clés pour la suite des choses. Il y a des choses que je dois briser, des choses que je dois lier, il y a des choses que je dois aussi délier. Et pour ça, j'ai besoin de clés. Parce qu'une porte se ferme, une porte s'ouvre. Ok. Et donc, je prends le temps, je note cela, j'étudie cela, je fais un arrêt sur la situation, je vais à la racine. Et tant que je n'ai pas extrait le meilleur, quelque chose qui fait que tout le message négatif s'estompe. Parce qu'en face, j'ai la vraie réponse. Le mensonge s'efface lorsque la vérité apparaît. Tu sauras tout de suite que c'est la vérité. Parce que tu verras que le mensonge n'a plus de poids. Là où le mensonge t'empêchait de sourire et de te réjouir, tu dis, ah, c'est donc ça. Et tu vas la joie qui va germer. C'est ça le pouvoir de la vérité. La vérité te libère, mais elle te libère pour pouvoir te donner à nouveau le pouvoir que le mensonge t'avait enlevé. Le pouvoir sur tes dispositions de cœur, l'atmosphère de ton âme et sur ta destinée. Ça, c'est important. Et donc, tu vas faire ce travail-là. Et demain, nous allons commencer à ordonner 2018 pour la victoire, pour le succès et pour la gloire. OK? Donc, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Il y a Olivier et François qui nous ont rejoints. Merci beaucoup. J'ai tout dit, l'essentiel pour aujourd'hui. Je vais certainement ajouter 2 petites interventions dès que j'aurai 5 minutes parce qu'on m'a posé des questions sur le carnet de gratitude et aussi sur le fait de sceller 2017. Je vais vraiment un petit peu plus, voilà, que ce soit aujourd'hui ou demain, c'est une question d'organisation de temps, mais je le ferai avec joie. Des petites causeries très courtes, hein, juste pour ces 2 points précis. Donc voilà, si on va passer demain matin, en principe à 6 heures, hein, voilà. Et d'ici là, je n'oublie pas que tout se passe toujours là-haut. Between my 2 ears, entre mes 2 oreilles. Voilà, à demain, excellente journée. Tu es un extracteur de pépites, de clés, de richesses, enfouies derrière toute situation. Tu as quelque chose à extraire. Et c'est ta richesse, c'est ta plus grande richesse. À demain. Shalom.